Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble un gâteau spécial Halloween, un drip cake. Alors il va se composer d'un gâteau très moelleux à la carotte, pas besoin de colorant, c'est la carotte qui va colorer notre gâteau. Puis on va le garnir d'une ganache très crémeuse au chocolat, ainsi que de chantilly mascarpone. Pour la décoration, on va réaliser un glaçage au chocolat qui va joliment dégouliner sur les bords. On fera aussi des petits fantômes en meringue ainsi que des sucettes en chocolat. C'est un gâteau qui plaira sûrement beaucoup aux enfants. Allez, c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans le bol du blender, on verse les œufs. Puis on ajoute l'huile de tournesol et les carottes préalablement épluchées et coupées en petits morceaux. Alors ici, j'ai fait le choix d'un gâteau à la carotte appelé le bolo de cenoura au Brésil. La carotte est peu perceptible à la dégustation. Elle apportera non seulement une belle couleur orange au gâteau, mais aussi un parfum doux et sucré qui se mariera très bien avec le chocolat. Et surtout une texture très moelleuse, humide et fondante. On va alors mixer pendant environ 8 minutes jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse, homogène, sans plus aucun morceau de carotte. Puis on réserve la préparation mixée dans un grand saladier. On ajoute alors le sucre. On mélange bien au fouet pour incorporer. Puis on ajoutera ensuite la farine en 3 fois à la pâte et en mélangeant entre les ajouts sans trop la travailler, c'est important. Au troisième ajout de farine, vous penserez également à tamiser la levure chimique sur la préparation. Et on mélange une dernière fois. La pâte est prête, voici ce que l'on doit obtenir. On prend alors un moule de 18 cm de diamètre, assez haut et préalablement beurré et fariné, puis on y verse la préparation. On répartit bien la pâte dans le moule. Puis après avoir préchauffé le four à 180 degrés, chaleur statique pour ma part, on enfourne pour environ 1h20 de cuisson. Alors si jamais vous utilisez la chaleur tournante, le temps de cuisson sera moins long. Faites attention de bien adapter le temps de cuisson en fonction de votre mode de cuisson, à savoir que la lame de votre couteau doit ressortir humide mais propre. Et enfin, à la sortie du four, vous démoulerez délicatement le gâteau sur une grille et on le laisse ensuite complètement refroidir pendant plusieurs heures à température ambiante. Après repos, on découpera le gâteau en 4 disques de même épaisseur. Alors on commence tout d'abord par découper le chapeau du gâteau pour avoir une surface bien plane.
Et on découpe ensuite nos 4 disques de gâteau de même épaisseur. Alors il faut bien tourner le gâteau en même temps que l'on découpe afin d'avoir des disques bien plats. Et si possible, faites des petits marquages avant la découpe pour vous aider. Quand on a découpé les disques de gâteau, on les met de côté, puis on prépare ensuite la ganache crémeuse au chocolat noir. Dans un saladier, on verse le chocolat noir pâtissier et on le fait fondre doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. Alors avec mon code promo JustinCooking, vous pourrez bénéficier de 20% de réduction sur le chocolat sur le site valrhodaensemble.fr. Une fois fondu, on met le chocolat de côté. Puis dans une casserole, on verse le lait entier. On porte à ébullition. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. On fouette pour blanchir un petit peu. Puis quand le lait bout, on retire la casserole du feu. Et on verse en 2 fois sur le mélange jaune d'œuf sucre tout en remuant au fouet pour bien incorporer. Quand la préparation est bien homogène, on renverse le tout dans la casserole. Et on fait cuire à la nappe, c'est-à-dire à une température comprise entre 83 et 85 degrés sans jamais cesser de mélanger. On retire enfin la casserole du feu et on verse la crème anglaise chaude en 3 fois sur le chocolat fondu et en mélangeant bien entre les ajouts du centre vers l'extérieur jusqu'à l'obtention d'une belle ganache lisse et homogène. Puis on passera la ganache au mixeur plongeant pour lui apporter une texture un petit peu plus aérée. La ganache crémeuse est alors terminée. On filme au contact, puis on la réserve minimum 3 heures au réfrigérateur et on prépare ensuite la chantilly mascarpone à la vanille. Dans un saladier, on verse le mascarpone froid, ainsi que la crème liquide bien froide également. Puis on récupère les graines de la gousse de vanille préalablement fendue. Alors ici, j'ai pris de la vanille bourbon de Madagascar avec des notes plutôt cacaotées bien gourmandes. Vous pourrez avoir 10% de réduction grâce à mon code promo JustinCooking chez davidvanille.com. On ajoute les grains de vanille à la crème et au mascarpone. On mélange un petit peu avec une fourchette pour détendre le mascarpone. Puis on fouette à l'aide du batteur jusqu'à l'obtention d'une chantilly mousseuse un petit peu ferme. On pensera également à ajouter le sucre glace quand elle commence à être un petit peu mousseuse, puis on continue de fouetter encore un petit peu.
Pour terminer, on viendra colorer la chantilly avec du colorant alimentaire. Alors ici, j'ai choisi un colorant naturel orange de la marque Cerdelier. Les références seront en barre d'infos si besoin. On fouette un petit peu mais sans trop insister pour incorporer le colorant jusqu'à l'obtention de la couleur désirée. La chantilly mascarpone à la vanille est terminée, on la met de côté. Puis on sortira du frigo la ganache crémeuse au chocolat noir et on la retravaille un petit peu. Voici la texture que vous devez obtenir. Comme on peut le voir, elle est très crémeuse, fondante mais à la fois légère. Puis on mettra la crème chantilly et la ganache toutes les deux dans des poches à douille munies de douille lisse 13 mm et on passe au montage du gâteau à étage. Alors après avoir disposé un premier disque de gâteau à la carotte sur un plat de présentation, je garnis de ganache au chocolat noir en laissant une marge d'environ un petit peu plus d'1 centimètre sur les bords. On garnit sur environ un petit centimètre d'épaisseur. On lisse un petit peu avec une spatule. Puis on garnit les bords de crème chantilly mascarpone. On dépose ensuite un second disque de gâteau en appuyant légèrement. Puis on garnit à nouveau de ganache au chocolat noir en procédant de la même manière que pour le premier étage. Puis on poche la crème chantilly sur les bords. On dépose alors le troisième disque de gâteau. Puis on garnit à nouveau de ganache. Alors ici j'ai utilisé la totalité de la crème pour le gâteau. Et on remet à nouveau de la crème chantilly sur les bords. On recouvre enfin avec le dernier disque de gâteau. Comme on peut le voir ici, j'ai réalisé le montage du gâteau à l'envers. On répartit ensuite la crème chantilly à la surface, mais aussi sur les bords, sur environ 1 cm d'épaisseur. Et on lisse bien le gâteau avec une spatule. On doit avoir des bords bien droits et une surface lisse pour que le gâteau soit esthétique. Quand on a terminé le gâteau, on le réserve minimum 2 heures au réfrigérateur pour que la surface soit bien froide et on termine enfin par le glaçage au chocolat noir et la décoration. Pour le glaçage, on verse la crème bouillante sur le chocolat noir en morceaux. On attend quelques secondes. Vous pouvez préalablement le hacher en morceaux si jamais ils sont trop gros. Puis on mélange jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse, homogène. Enfin, on ajoutera le beurre coupé en petits dés. Et on mélange une dernière fois jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé.
Le glaçage au chocolat noir est terminé. On le réservera dans une poche munie d'une douille lisse 8 mm et on le poche par petite pression sur les bords du gâteau en faisant tout le tour. Il va alors dégouliner doucement tout en se figeant car la surface est froide. On recouvre également la surface du gâteau avec le reste du glaçage et on lisse bien le tout. Voici ce que l'on obtient. J'ai ensuite décoré les bords avec les restes de gâteau à la carotte que j'ai récupérés sur le chapeau et préalablement émiettés. Puis j'ajoute également des petits décors en sucre chauve-souris. Vous les retrouverez aussi sur le site de Cerdelier. Puis sur mon gâteau, je pique un petit décor alimentaire, ici un fantôme. Il provient également de chez Cerdelier. Et je décore avec des petites meringues fantômes que j'ai réalisées moi-même. Je vous donnerai la recette en barre d'infos, c'est très facile à faire. Tout simplement, après avoir mis ma meringue française dans une poche à douille munie d'une douille lisse 13 mm, je poche mes petits fantômes sur une plaque à pâtisserie. Puis après avoir préchauffé le four à 100 degrés chaleur tournante, on enfourne pour environ 50 minutes de cuisson. À la fin de la cuisson, on éteindra le four et on laisse sécher les petites meringues pendant 1 heure dans le four éteint. Et enfin, quand les meringues sont froides, on viendra tout simplement leur faire des petits yeux et une bouche avec un pic en bois et du chocolat fondu pour donner vie à nos fantômes. Voici ce que l'on doit obtenir. Je répartis alors mes petites meringues fantômes au sommet de mon gâteau. Et enfin, j'ai aussi réalisé des sucettes en chocolat, toujours avec le moule de Cerdelier. Alors je répartis tout simplement mon chocolat fondu dans les empreintes du moule. Je dispose également de longs pics en bois pour les sucettes, le moule est fait pour ça, et de cette manière on pourra les piquer dans le gâteau. Alors ici j'ai mélangé les chocolats, chocolat noir pour les chauves-souris, chocolat au lait pour les chats, chocolat blanc pour les têtes de mort, et enfin chocolat blanc coloré en orange pour les chapeaux de sorcières. On laissera bien figer le chocolat au réfrigérateur. Puis après repos, on démoulera délicatement les décors. Comme on peut le voir, on obtient ainsi de belles sucettes en chocolat sur le thème d'Halloween. Et enfin, pour terminer, on viendra tout simplement piquer les sucettes dans le gâteau pour lui donner encore plus de relief.
Et voilà, la recette d'Halloween est terminée. Bon appétit à tous! Notre gâteau d'Halloween est terminé, n'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager, envoyez-moi vos photos sur mes réseaux sociaux, mes liens sont en barre d'infos, ou alors laissez-moi un commentaire sous cette recette YouTube. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes, prenez bien soin de vous.